pratique homosexuelle était déjà présente dans les anciennes civilisations, comme la Grèce par exemple. Au IVe siècle, elle est considérée comme une pratique contre nature et passible du bûcher. Mais vers la fin du XIXe siècle, grâce aux travaux du psychiatre allemand Richard van Krafft-Ebing, il dit que l'homosexualité est une dégénérescence neuropathique héréditaire, c'est-à-dire une maladie. Cette thèse est réfutée grâce à une étude menée à l'Université de Californie en 1975. Depuis 1991 d'ailleurs, l'OMS ne considère plus l'homosexualité comme étant une maladie, mais un choix de vie. Aujourd'hui, l'homosexualité est légalisée dans plus de 27 États. Mais quel est le point de vue de Dieu sur la question? C'est la réponse à cette question qui justifie la présence du révérend Francis Chinona sur notre plateau de ce soir. Pour l'interroger, vous pouvez dès à présent appeler au 05 089 86 86 ou continuer d'envoyer vos SMS au 04 435 43 43. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Cantoral, où nous allons donc débattre d'un grave sujet qui est à la une dans la plupart des pays, qui suscite remous et agitation dans bien d'autres. Alors, Pasteur Francis, pour faire simple, c'est quoi l'homosexualité? L'homosexualité est une tendance qui fait qu'une personne se sent attirée sexuellement par quelqu'un de son propre sexe. Donc il est attiré vers quelqu'un qui est de même sexe que lui. Donc là, c'est une orientation sexuelle qui conduit les gens vers quelqu'un du même sexe que eux. Alors, donc, pour vous interroger ce soir, j'ai à ma droite Laura Zinga-Pembelo de l'émission Urgence Santé et Désiré Boudimbu de l'émission Sonnette d'alarme. Alors, à côté de l'homosexualité, il y a aussi la bisexualité, il y a le triolisme et il y a le transsexualisme. Que veulent dire ces termes? Cet ensemble de termes donc nous parle des différentes déviations sexuelles que nous avons aujourd'hui dans le monde. La bisexualité, c'est une orientation sexuelle qui conduit quelqu'un à être dirigé de façon indifférente vers les deux sexes. Donc que ce soit quelqu'un du même sexe que lui ou quelqu'un du sexe opposé. Donc c'est une sexualité orientée vers les deux sexes. C'est-à-dire qu'il peut aller avec une femme ou avec un homme. Quelqu'un de même sexe que lui, donc un homme, si c'est un homme. Maintenant, la transsexualité, c'est le sentiment qu'a une personne d'appartenir au sexe opposé. Et cela se reflète aussi dans les apparences de cette personne, dans les mœurs de cette personne. Et il y en a qui vont jusqu'à faire modifier leur anatomie pour cela. Donc, il peut être un homme, mais il a l'impression, enfin, il a plutôt le sentiment d'appartenir au sexe féminin. Il peut être une femme, mais elle a le sentiment d'appartenir au genre masculin. Et cela donc motive ces personnes à agir selon le sexe auquel ils semblent appartenir, ou ils se voient appartenir. Voilà un peu ce que c'est la transsexualité. Et ça va plus loin, surtout dans les pays industrialisés, dans la mesure où il y en a qui vont donc jusqu'à faire modifier leur anatomie. Par la chirurgie esthétique. Des chirurgies qui va donc modifier leurs organes sexuels, modifier même parfois les apparences, les coiffes et autres et tout. Pasteur, veuillez nous expliquer Romains chapitre 1 de 26 à 28. Je crois que pour bien expliquer ce passage, il est important que nous le lisions. Romains chapitre 1 verset 26 à 28. 26 à 28. Excusez-moi, je prends cela de ma Bible ici, dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 26 à 28. Donc, il est dit dans ce passage: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
Voilà ce que dit ce passage du livre de Romains. Et c'est l'apôtre Paul ici qui est donc en train de s'adresser aux Romains, dénonçant des pratiques qui étaient déjà courantes à cette époque. Mais cette dénonciation de l'apôtre Paul transcende donc les âges, transcende les générations, arrive jusqu'à nous pour nous dire qu'il s'agit ici d'une déviation sexuelle. C'est une perversion sexuelle dont il est question. Lorsqu'un homme va avec un autre homme, ou bien une femme va avec une autre femme, c'est une perversion sexuelle. Et cette perversion sexuelle qui se traduit ici par l'homosexualité est une honte, même si aujourd'hui la tendance générale c'est donc à légaliser la légalisation de l'homosexualité ou à l'acceptation de l'homosexualité. Mais c'est une honte devant Dieu. Et devant Dieu, c'est une immoralité et c'est une impiété. Et Dieu considère cela même comme étant un vice. Et pour tout ce qui est relation homosexuelle, pour Dieu, toute forme de relation homosexuelle est punissable. Et à côté de ce passage de Romains que vous avez cité, que vous avez voulu avoir l'explication, vous avez également le même son dans le livre de Lévitique. Dans Lévitique au chapitre 18 et au verset 22, il est dit la même chose. Et c'est encore beaucoup plus fort dans Lévitique chapitre 20 et au verset 13, où il est dit clairement et nommément que si un homme couche avec un autre homme comme il le ferait avec une femme, cet homme est en abomination devant Dieu. Et il mérite la mort. Donc vous comprenez que c'est une affaire très très sérieuse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans le monde pour ou contre l'homosexualité. Il y a même des gouvernements qui sont en train de légaliser l'homosexualité, donc de rendre cela légal et légitime. Mais nous ne devons pas oublier que l'homme n'est pas venu sur la terre par hasard. Il y a un créateur qui nous a placés sur la terre et nous devons tous répondre à ce créateur un jour. Pasteur Francis, qu'est-ce qui peut pousser un homme à devenir homosexuel? Autrement dit, quelles sont les causes de l'homosexualité? Bon, jusqu'à ce jour, en fait, il est assez difficile de déterminer avec précision tous les facteurs qui peuvent donc conduire à l'identité sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'un homme. Ce n'est vraiment pas encore établi. Il y a deux théories qui se combattent, deux théories donc qui qui essaient de dire ce que c'est que l'homosexualité et pourquoi l'homosexualité et comment on y arrive. Il y a d'abord la théorie génétique, et c'est une théorie à laquelle penchent d'ailleurs les homosexuels eux-mêmes, qui dirait que l'homosexualité viendrait d'une déformation génétique ou alors d'une malformation génétique, ou même plutôt qu'il y aurait un allèle ou un gène responsable de l'homosexualité. Les scientifiques se sont penchés sur la question et il ressort à ce jour que nous ne pouvons pas affirmer qu'il y ait réellement un gène ou un allèle qui soit responsable de l'homosexualité. Et ils ne savent même pas s'il y a un gène ou encore moins s'il y en a plusieurs qui soient responsables de l'homosexualité. Parce qu'on leur a opposé un autre argument, dit comme quoi, si vous dites qu'il y a un gène responsable de l'homosexualité, vous devez aussi démontrer qu'il y a un gène responsable de l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est donc la relation sexuelle qu'il y a entre un homme et une femme, donc deux personnes de sexe opposé. Et on dit qu'il y a homosexualité quand il y a donc sexualité entre deux personnes de même sexe. Maintenant, il y a une autre théorie, la théorie environnementale, celle-là donc soutient que l'homme penche vers l'homosexualité par rapport au fait qu'il vit tout au long de son parcours, depuis qu'il est sur la terre. Maintenant, il est à noter que l'homosexualité, d'un point de vue biblique, est un esprit. C'est un esprit de démon qui saisit les gens et qui donc les pervertit et les conduit donc à ces actes contre nature. Je dis bien contre nature. L'homosexualité est un acte contre nature. D'ailleurs, quand les gens font ou pratiquent l'homosexualité, ils le font en se cachant. C'est aujourd'hui, comme Satan est en train donc de sortir de sa tanière, de sortir de sa cachette, eh bien il fait de plus en plus les choses en public. C'est pourquoi d'ailleurs, même dans le cadre du monde des sciences occultes, vous voyez de plus en plus les gens qui sont dans le monde occulte faire des campagnes pour avoir des adeptes, faire des conférences pour avoir des adeptes, ainsi de suite. Donc l'homosexualité, du point de vue de la Bible, est un démon. C'est un esprit qui conduit les gens à de telles pratiques. Si vous trouvez que votre mari a une déviance de ce genre, je dis bien déviance, comprenez que votre mari est saisi par un esprit. Ne quittez pas votre foyer, restez au foyer, parlez-en avec votre mari pour voir si vous pouvez le gagner. Et s'il ne vous écoute pas,
alors ce que vous reste à faire, c'est de prier pour que Dieu aide votre mari à sortir de cet esprit. Si cette femme est chrétienne, bien sûr. Bien sûr. C'est une question sérieuse à laquelle il faut répondre. Sinon, on va vivre un véritable bazar où tout sera autorisé, tout et n'importe quoi sera autorisé. Et il y a aussi le côté, je parle toujours aux États africains, il y a aussi le côté de l'âme africaine. C'est vrai que nos sociétés africaines sont en train de s'occidentaliser chaque jour et nous tendons de plus en plus vers la modernité. J'en conviens. Mais seulement, nous ne devons pas oublier que nous ne devons pas perdre notre âme. Nous devons être et rester nous-mêmes un peuple qui perd son âme, qui perd ses repères. Ce peuple-là ne peut plus s'affirmer parce que c'est au travers de la différence et de la différenciation des cultures que nous allons nous affirmer face à l'Occident et face aux autres peuples. Si dans leur culture, ils appellent par exemple leur père par son prénom, hein, vous voyez un enfant qui appelle son père par son prénom, Joseph, Antoine, Jonas, il appelle le père par son prénom. En Afrique, ça ne passe pas. En Afrique, le papa doit être appelé respectueusement par papa. C'est l'âme de l'Afrique. Donc nous avons des choses qui sont à nous, nous avons des repères qui sont à nous, ça constitue notre âme. Si nous sortons de ces repères, nous aurons perdu nos âmes. Et je peux vous dire, nos ancêtres auront le droit de se retourner dans leur tombe pour pouvoir dire pourquoi, où allez-vous? Nous n'avons pas commencé comme ça. C'est vraiment fondamental. Et à ceux qui sont homosexuels, je voudrais simplement dire que je les respecte. Ils sont homosexuels par un concours de circonstances. Il y a eu des phénomènes dans leur environnement, pendant qu'ils grandissaient, qui les ont conduits à cet état d'homosexualité. Je respecte ce qu'ils sont et je respecte leurs conditions d'homme. Parce que l'homosexualité n'est qu'une déviance. Mais ils sont d'abord des êtres humains et je les respecte. Mes mots ont peut-être été durs. Mes mots ont été durs juste pour que les uns et les autres soient avertis que c'est un vice, une abomination qui est punissable par Dieu et qui sera punie par Dieu sans exception. Et c'est donc pour dire aux gens, vous avez encore la possibilité de sortir de ces conditions et de cette situation. Vous n'étiez pas comme ça avant. Même vous-même, vous savez. Il y a eu un instant qui est arrivé dans votre vie où vous avez basculé de l'autre côté. Vous n'étiez pas comme ça avant. Revenez. C'est possible. Revenez. Il y a une possibilité de revenir. Et Christ vous l'offre. Et il y a comme ça, comme moi, des pasteurs au travers de la ville, ils sont nombreux, qui pourront vous accompagner dans cette voie et qui vous aideront. Ne perdez pas du temps. Faites-le maintenant.